À présent entendre la question de M. Dahl à Mme Thilieu, ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances, sur les risques croissants de précarité et le message à envoyer aux associations en ce jour de lutte contre la pauvreté. Vous avez la parole, M. Dahl. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la Ministre, deux éléments me poussent à vous poser cette question d'actualité aujourd'hui. Premièrement, on a eu de nouveaux chiffres des CPAS qui nous ont annoncé jeudi dernier dans la presse une augmentation entre 2002 et 2010. On a pu constater une augmentation de 40% des personnes qui bénéficient des revenus d'intégration dans les CPAS. Donc, le président de la Fédération wallonne des CPS indique et lui également qu'au-delà de ces 40% des RIS, il y a tous les à côté qui augmentent aussi pour les CPAS. Pensez au service de médiation de dette, aux aides complémentaires et toute une autre série de services que rendent les CPS. Un deuxième point, c'est le rapport de l'UNESCO qui est paru hier et donc il nous indique qu'un huitième des jeunes ne terminent pas leurs études secondaires et donc un effet collatéral, c'est les 19% de chômage des moins de 25 ans dans notre pays. Alors, à cela, évidemment, s'ajoute, on sait, le plan d'austérité du gouvernement fédéral et les mesures antisociales que ça amène. Hein. On peut penser à la diminution des allocations de chômage, l'augmentation de 3 mois du temps d'attente quand on sort des études, et puis la chasse aux chômeurs qui vient. Alors là, on chasse certains chômeurs des allocations de chômage pour les amener vers où? Vers les CPAS. Et donc les 40% que j'ai cités ici en début d'intervention ne sont amenés qu'à croître dans les années qui viennent. Et puis, on vient ici, il y a quelques minutes d'ailleurs, d'être interpellé par ATD Carmonde, par LST, Association 21. Il y a la dalle du refus contre la misère en ce jour, en cette journée mondiale de refus contre la misère. Et donc Madame la Ministre, pensez-vous que la Wallonie est suffisamment armée pour pouvoir lutter contre cette pauvreté, contre cette misère qui prend de plus en plus de place? On ne peut que le constater, puisque il y a les chiffres qu'on connaît aussi. Une personne sur 5 vit sous le seuil, vit dans un risque de tomber sous le seuil de précarité. 15% des personnes y sont, et puis la précarité infantile. 18% des 0 à 15 ans vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça, on en a déjà parlé à d'autres occasions. Et donc, voilà, il me reste quelques secondes, Madame la Ministre, pour vous poser les questions. Et donc, est-ce que la Wallonie est suffisamment armée? Et puis, quelles sont les réponses que vous apportez à ces interpellations des associations, notamment il y a quelques minutes, mais aussi tout au long de l'année? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous allons entendre la réponse de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs les députés. C'est avec plaisir que je m'adresserai ici devant vous en saluant bien sûr la mobilisation aujourd'hui. Journée internationale de lutte contre la pauvreté, qu'on appelle chez nous journée du refus de la misère. Saluer l'action au quotidien des associations, de la société civile, et saluer aussi leur mobilisation de ce jour pour faire savoir et connaître encore les personnes en situation de pauvreté, et elles sont nombreuses. Notre territoire wallon n'est hélas pas épargné. Vous avez raison, monsieur le député Dahl. Même si la dalle du refus de la misère, ici, dans l'enceinte de notre Parlement, nous rappelle chaque jour, lorsque nous passons devant, combien il faut penser à lutter encore et toujours et combattre ce phénomène de pauvreté. Je voudrais mettre en avant un acteur important au niveau de la Wallonie, c'est le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, parce qu'il coordonne des actions, il est très actif avec des initiatives innovantes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement wallon a décidé, il y a un peu moins d'un mois maintenant, de décerner le mérite wallon à sa présidente très active, c'est-à-dire Madame Christine Mailly. Donc je profite de l'occasion pour saluer l'action au quotidien. Alors, dans le contexte que nous vivons de crise financière qui s'est muée bien sûr en crise sociale, ce sont évidemment les moins nantis de notre société qui ressentent doublement les effets de cette crise. Et donc la Wallonie doit encore et toujours continuer à lutter parce que le phénomène, hélas, ne cesse de s'amplifier dans ces derniers mois.
Globalement, quels sont les leviers dont on dispose? Le principal levier, c'est de tenter de redresser économiquement notre région grâce à l'action de notre plan Marshall 2 vert, avec un axe tout particulier sur lequel j'attire votre attention, qui s'intitule « Bien-être social et emploi ». Je crois que c'est au travers de cet axe particulièrement que nous menons des actions de lutte contre la pauvreté. Et puis alors, il y a tout le vecteur de l'économie sociale qui progresse, et c'est très bien. Et je citerai également la question du non-marchand, tout ce secteur qui permet de l'emploi dans le cadre de l'aide aux personnes. Et quand on connaît le défi du vieillissement, évidemment, c'est aussi quelque chose d'important. Pratiquement et concrètement, quelles sont les actions menées notamment par mon département, mais pas uniquement, puisque c'est une politique transversale. Une des premières compétences touchées, c'est le logement. Chacun cherche à se loger, à se nourrir, à se chauffer, à se soigner, bien sûr. C'est des politiques transversales. La mise en œuvre d'une conférence interministérielle intégration dans la société, où des groupes de travail se plonge dans le débat de la grande précarité. C'est la lutte encore et toujours contre le surendettement, hélas, le crédit trop facile aujourd'hui. Et j'ai déployé des moyens supplémentaires. C'est plus d'1 million d'euros octroyés l'année dernière en supplément des moyens financiers et les relais, notamment les relais sociaux sur lesquels nous comptons. Et nous y reviendrons, j'imagine. Oui. Vous me questionnerez encore sur la question des plans grand froid à l'entame de l'hiver. Il y a plein d'autres initiatives, mais le temps est écoulé. Madame la ministre, en effet. Merci. Monsieur Dahl, pour votre réplique. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Donc, évidemment, la Wallonie n'a pas l'ensemble des compétences pour pouvoir lutter contre la pauvreté, mais on a une partie. Et donc, c'est vrai qu'il y a des éléments symboliques. Décerner le prix du mérite wallon à Madame Christine Maïs, c'est un symbole. On voit aussi que la secrétaire d'État en charge de lutte contre la pauvreté, Maggie de Bloch, demande de nouer un tissu blanc à la fenêtre. C'est aussi un symbole, mais l'important, c'est aussi l'action. Parce qu'au-delà des symboles, c'est quand même ça qui va permettre aux personnes de se sentir mieux. Et notamment, il y a les sans-abri, les sans-emploi, mais la précarité, elle touche de plus en plus de personnes qui sont mal logées, des personnes qui ont des emplois précaires. Et donc, elles doivent recevoir toute notre attention parce que c'est une partie de la population de plus en plus croissante. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Voilà qui clôt notre série de questions d'actualité